Merci, Madame la vice-présidente. Madame la vice-présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je prends la parole aujourd'hui pour présenter, conformément à la résolution 4816 qui institue mon mandat, le troisième rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi. La situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante. Le pays mérite toujours une attention constante du Conseil des droits de l'homme. Les raisons qui ont motivé la mise en place du mandat n'ont pas fondamentalement changé. Les institutions de mise en œuvre des différents droits restent faibles. L'année qui s'est écoulée m'a donné l'occasion d'observer une série de faits qui, mis ensemble, pourraient constituer des signes précurseurs de violations graves du droit de l'homme et des droits internationaux des droits de l'homme, particulièrement lors des élections législatives et municipales prévues en 2025, conformément aux facteurs de risque communs identifiés dans le cadre de l'analyse des atrocités criminelles. Le pays qui n'a pas encore résorbé les conséquences de la crise de 2015 fait face à une crise économique sans précédent. Cette crise impacte la jouissance des droits et est exacerbée par le manque de devises, de pénurie de carburant, d'eau, divers produits de première nécessité, dont le sucre, sans compter les coupures récurrentes d'électricité. Pays confronté à la saturation foncière, le Burundi fait également face à des menaces pesant sur son environnement naturel. Les effets du changement climatique sont perceptibles et menacent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, se traduisant par des déplacements forcés ou de migration qui augmentent la pression foncière dans les zones de retour des réfugiés. L'extrême vulnérabilité du pays face aux impacts des changements climatiques en raison de sa propension aux catastrophes naturelles est exacerbée par le long passé conflictuel du Burundi. Madame la vice-présidente, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, peut-on réellement parler d'exercice du droit de vote dans un contexte où les populations luttent quotidiennement pour leur survie et éprouvent des difficultés à se déplacer d'un point d'une ville à un autre d'une ville ou avec des coûts de transport hors de leur portée? L'espace civique reste toujours verrouillé avec des représailles vis-à-vis des professionnels des médias, des organisations de la société civile. L'absence d'inclusion ne favorise pas la participation de toutes les formations politiques, y compris celles de l'opposition, pour les élections législatives et municipales transparentes et crédibles en 2025. La succession d'événements autour du principal parti d'opposition, le CNL, Conseil national pour la liberté, depuis février 2023, dénote de la volonté du gouvernement d'affaiblir et de diviser l'opposition. Plusieurs membres du CNL ou leurs proches sont emprisonnés. Les permanences de plusieurs partis politiques de l'opposition sont régulièrement vandalisées. L'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur le service national de renseignement et sur la milice des Imbonerakure qui sont libres de torturer, intimider la population. Ils s'adonnent régulièrement à des entraînements paramilitaires et sont considérés comme des héros au plus haut niveau de l'État et bénéficient du soutien des autorités. Je reste particulièrement préoccupé par le manque d'indépendance de l'appareil judiciaire. Ainsi, les cas de plainte déposés à la suite de violations graves ont rarement débouché sur l'ouverture d'enquêtes impartiales et encore plus rarement sur la poursuite et la condamnation des auteurs. Les arrestations arbitraires sont poursuivies la plupart du temps sous des motifs politiques ou de rébellion. Les disparitions forcées ont constitué un moyen de pression sur les voix dissidentes vis-à-vis du régime en place, notamment les opposants politiques, leurs proches ou des organisations de la société civile. Il est urgent de protéger les journalistes, les lanceurs d'alerte ainsi que les voix dissendantes au Burundi. Pendant la période couverte, j'ai noté de nombreux signes répressifs à l'égard des professionnels des médias
qui ont subi des menaces, des arrestations, des détentions arbitraires. C'est le cas de la journaliste Sandra Mouoza, arrêtée par le SNR en avril 2024 et accusée d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'aversion ethnique. D'autres professionnels des médias ont échappé à des tentatives d'enlèvement. Ce climat conduit à l'autocensure de plusieurs journalistes par crainte de représailles. J'ai, depuis le début de mon mandat, plaidé pour la libération de Florian Irangabie, qui a enfin recouvré la liberté. Si je me réjouis de cette liberté, je voudrais relever qu'il s'agit d'une libération qui illustre le grand risque d'arrestation et de détention arbitraire encouru par les voies dissidentes. Madame la vice-présidente, distingués délégués et représentants, mesdames et messieurs, la surpopulation carcérale est toujours endémique malgré les grâces présidentielles accordées à quelques condamnés. Les conditions de détention restent préoccupantes. C'est le cas du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur de Kira Hospital, qui est actuellement détenu dans des conditions alarmantes. Il est détenu dans la prison de Ruyigi et souffre de graves problèmes de santé, notamment d'asthme aigu et d'hypertension. Je voudrais faire un plaidoyer particulier en ce qui le concerne en raison de son état de santé. Excellences, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, il me plaît d'évoquer brièvement la situation sécuritaire. La période a été marquée par la reprise d'attaques contre les populations ou contre des infrastructures publiques, comme cela a été le cas le 23 décembre 2023, le 24 avril 2024, le 5 mai et le 10 mai. En plus des dégâts matériels, des blessés et des morts sont à déplorer. Il convient d'encourager le gouvernement et les services compétents à prendre les mesures idoines afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Excellences, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, je ne saurais m'abstenir d'évoquer les nombreuses dénonciations reçues sur les violations des droits des réfugiés en Tanzanie et les menaces de retour forcé qu'ils auraient subies pendant cette période. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à la République de Tanzanie qui a bien voulu fournir des informations complémentaires sur la situation des réfugiés burundais vivant sur son sol pendant l'élaboration de ce rapport. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen périodique universel, le Burundi a pris note des recommandations l'invitant à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, à réviser les dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le genre et à garantir la parité hommes-femmes en matière de succession, arguant de ce que certaines recommandations se fondaient sur des aspects contraires aux croyances et aux mœurs et aux coutumes du pays. L'administration alors, assistée des forces de l'ordre et des Imbonerakure, a fait pression sur des couples vivant en concubinage en mars et en avril 2024, particulièrement dans le nord du pays, notamment en Ngozi, Kayanza et Kirundo. Cette situation a donné lieu à de nombreuses violations et abus des droits humains. Dans certains cas, des femmes en ménage avec leurs enfants ont été renvoyées chez leurs parents. Dans d'autres cas, des familles ont été séparées, des enfants séparés de leur mère et obligés d'aller vivre auprès de la première femme de leur père ou des hommes obligés d'aller vivre avec leur première dame. Il me plaît de souligner que le Burundi est membre de ce Conseil et doit par conséquent se conformer aux standards les plus élevés en matière de protection des droits de l'homme. À cet effet, j'encourage les autorités burundaises à élargir l'espace civique, à conduire un processus de réconciliation crédible, à défaut de coopérer avec mon mandat, à inviter des procédures spéciales afin que ces dernières puissent les assister
dans des réflexions qui leur permettront de mieux soutenir leurs efforts en matière de protection des droits de l'homme. Enfin, il me plaît de demander à la communauté internationale de soutenir le Burundi et de tout mettre en œuvre afin de l'encourager à respecter ses engagements internationaux de protection et de promotion des droits de l'homme. Je reste ouvert et mobilisé pour toutes les causes de droits de l'homme au Burundi. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci.